retrouve aujourd'hui pour démarrer un peu le December Daily, c'est-à-dire pour commencer à le remplir. Au moment où je commence cette vidéo, c'est le 2 décembre, je pars travailler dans 1 heure et demie à peu près, donc je vous fais l'introduction et puis je compléterai ma vidéo demain où je suis de repos. Voilà. Et en fait, si vous voulez, j'avais commencé à remplir mon December Daily en faisant comme je fais d'habitude, c'est-à-dire en adaptant le kit à mes besoins. Et je me suis dit que c'était bête, que je pouvais peut-être vous filmer pour vous aider, en tout cas pour ceux qui ont un petit peu du mal, et vous montrer à quel point un kit est une base, mais qu'ensuite on peut s'en détacher et l'adapter en fonction des besoins. Donc j'ai tout remis comme c'était et je vais vous filmer déjà mon petit bazar. Vous notez déjà peut-être quelques petits changements. J'ai investi dans la plaque Tim Holtz parce que j'en pouvais plus de mes tapis de découpe, même si je les ai gardés, notamment pour quand les copines viennent, au moins elles ne sont pas obligées de se trimballer les leurs, ou même moi quand je vais me déplacer. Et je vous avoue que j'ai pas encore trop scrappé dessus. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je trouve que déjà au niveau du visuel, c'est quand même plus sympathique. Au niveau de mes photos, en fait, depuis, je travaille. Depuis tout ce week-end, même la semaine dernière, j'ai pas arrêté de travailler. Pour ceux qui me suivent ne le savent pas, je suis aide-soignante en centre hospitalier. Donc, on a des horaires un petit peu particuliers. Voilà. Et du coup, j'ai commencé quand même à me dire, je vais mettre ça sur le jour 1, ça sur le jour 2. Donc déjà, mes 2 premiers jours vont être remplis. Alors le jour 1, je savais déjà ce que je prendrais, c'est-à-dire la photo des calendriers de l'Avent. Donc voilà, elle est imprimée. Et puis en fait, tous les jours, quand je rentre du travail, je passe devant la mairie d'une commune voisine. Et ils ont mis la décoration de fête. Et encore une fois, cette année, c'est trop beau. C'est vraiment mon petit bonheur quotidien. Et je vous montre un petit peu. Alors, je vous mettrai certainement les vraies photos en incrustation. Voilà. Bon, je me rends compte que ma photo n'est pas super belle quand je l'ai imprimée. Mais tant pis. Ça doit être à cause des lumières. Ou peut-être que j'ai trop bougé. Je ne sais pas. Et donc là, j'ai utilisé ma selfie. J'ai imprimé mes photos. Quand on ouvre le kit, ça ne va pas trop correspondre. Donc ça, c'est notre intercalaire. Et la première page, c'est cette pochette. Alors, c'est vrai que je pourrais mettre, mais il y a du bleu dans le kit. Il n'y a pas du tout de bleu. Donc, je vais cacher. Il faut que je cache cette photo. Et puis surtout, toutes les autres cases, je pourrais mettre de la déco. C'est sûr, mais je trouve ça dommage de cacher une pochette avec autant de cases qui peut être utile pour plein de photos pour une photo. Du coup, j'ai regardé dans le kit et un petit peu plus loin, il y a une pochette qui peut correspondre. Au début, je voulais simplement utiliser celle qui est juste après, mais je trouvais ça également un peu dommage de gâcher un aussi grand support. Donc, j'ai cherché et là, je me suis dit, mais oui, calendrier de l'Avent égale cadeau, nous avons cette petite pochette. Donc, je la prends et je la ramène au premier plan. Tout simplement. Et voilà. Et si jamais vous aimez pas ou autre, on peut toujours mettre un calque, par exemple, pour cacher intermédiaire. Alors déjà, petit changement par rapport à ma précédente vidéo. Je vous avais dit que je cherchais un nœud. Donc ça, c'est un dies de nœud de Sokai. Sur l'ensemble des dies, il y a 2 tailles de nœuds. Et finalement, en l'écrasant un tout petit peu, ça fait un petit nœud en relief. Ça va à peu près. L'autre était peut-être un peu gros. Enfin, j'avais peur que ce soit gros parce que je voulais pouvoir mettre autre chose. Et c'est très bien. Ici, au dos, je vais pouvoir imprimer et mettre mon journaling. Et ma photo, je vais la mettre tout simplement ici. Pas forcément besoin de mettre énormément de déco. Sur le modèle, Lydie a juste mis le chiffre ici. Donc oui, pourquoi pas. Et voilà, restera à décorer au dos, mais ça c'est à voir.
Et qu'est-ce que je vais faire de mes autres photos, c'est-à-dire celles des illuminations? Oui, je pourrais utiliser cette pochette, mais j'ai pas autant de photos que ça. Comme je vous ai dit, je préférerais garder cette pochette pour vraiment un événement. Il y a beaucoup de photos, même s'il y a décembre 2024, c'est pas grave, on peut le mettre à un autre moment. Donc pareil, j'ai cherché et finalement j'ai choisi de mettre à la place cette pochette qui se trouvait être la suivante sur la liste. Et là, je place mes photos. Alors, ici, j'enlève mes petites cases. Alors, vous allez dire, ça, c'est des papiers qui vont plus servir. Ben, si, on pourra les utiliser plus loin, par exemple. J'ai mis mes photos. Ici, je vais certainement mettre un peu de journaling, mais il ne va pas forcément occuper toute la case. Donc, vous voyez, le fond, ça peut être intéressant. Ou alors, du coup, je réutilise un de ces fonds. Et ici, il va me rester cette partie pour me faire plaisir et faire une jolie décoration que donc je réaliserai demain quand je serai de repos. Mais bon, pour vous, ça va être dans la continuité de la vidéo. Voilà tout simplement comment je procède. Et en fait, en attendant, ça va me permettre aussi de faire mon journaling sur l'ordinateur et de l'imprimer quand j'en ai besoin. Et comme ça, je pourrais vraiment coller, mettre un petit peu de déco et tout. Alors ici, c'est vrai, on a un peu de vert qui n'est pas forcément dans les couleurs du kit. Mais vous voyez, ça choque moins que du bleu. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurai comme autre photo? Ben, demain, je peux essayer de prévoir des photos de mon sapin que j'ai déjà fait. Donc, vous voyez, je ne fais pas forcément dans l'ordre. Hier, nous étions le 1er décembre. J'ai ouvert mes calendriers, je les ai pris en photo avant. Mais dans la foulée, j'avais également fait mon sapin. Sauf que le sapin, il est fait, mais tout autour, c'est le bazar. Je n'ai pas encore fini la déco de la pièce. Il y a des cartons partout, donc je n'ai pas fait de photos. Voilà, puisque je fais ça tout en préparant les repas. Après, je cours au boulot. Enfin, voilà, hein, on a tous nos impératifs. Quand je suis rentrée hier soir, j'ai fait ces premières photos en me disant je les mettrai sur le jour 2. Mais en fait, on était le premier. C'est pas grave. L'essentiel, c'est par exemple vendredi le 6, on a un concert au conservatoire. Donc, je vais essayer de garder, par contre, 6 décembre, je garderai ça. Quand on va faire certains événements particuliers avec ma famille, on va essayer de les mettre sur les jours en question. Ou alors, je peux toujours le noter dans le journaling. Mais l'essentiel, c'est de garder le souvenir de tout ce qui s'est passé durant le mois de décembre. Et c'est pas grave si... ben, vous avez fait les photos par exemple le 1er, mais que vous les mettez sur le jour 2. C'est pas grave si le 5 ou vu que je vais passer ma journée au travail, j'ai pas de photo, ben, je ferai rien pour le jour 5, ou alors je ferai une photo d'une déco. Voilà, je vous explique un petit peu le principe, ne pas rester figé, parce que ça vous bloque, ça bloque la créativité, du coup ça bloque l'envie aussi d'avancer, et bien souvent bah, c'est comme ça qu'on ne finit pas les calendriers. Non, les calendriers en général on les ouvre, qu'on ne finit pas les December Daily. Allez, on se retrouve tout de suite pour vous et puis moi demain parce que il va falloir que j'aille faire mon repas et ensuite que je file au travail. Allez, je vous passe en voix off et j'ai un petit peu accéléré la vidéo. Donc, vous voyez, j'ai avancé, j'ai collé ma photo et réutilisé une des cartes que j'avais enlevées de la pochette. J'ai fait un tampon avec justement le cadeau du jour numéro 1 des ateliers de Karine. C'est un tampon de finition calendrier de l'Avent. Ça m'a évité de faire du journaling. Pour dire quoi? Que c'est un calendrier de l'Avent, c'est ce que c'est. Là, c'est une carte qui fait partie du kit December Daily et de la collection en fait Un air de Noël chic. Et vous reconnaissez le petit ours que l'on a fait ensemble dans une vidéo sur la colorisation au distress.
quelques étiquettes texte. Et voilà, le dos de mon jour 1 est bouclé. Ça m'a pris 15 minutes à tout casser, même pas moins que ça. Donc, il n'y a pas besoin des fois de faire plus. Et l'essentiel, c'est de se réserver des moments pour se faire plaisir. Et c'est ce que je fais avec la pochette. Donc, j'ai ressorti mes numéros que j'ai mis de côté avec une pince. Je prends cette carte qui fait partie du kit proposé par Lydie, que je trouvais bien sympathique. J'y rajoute le numéro. Je crois qu'il y avait aussi une étiquette dans le modèle de Lydie, mais bon, voilà, je suis allée au plus simple. Et je colle la photo qui viendra au dos de ma carte. Voilà, comme j'ai collé la photo précédente. Les photos sont légèrement moins larges, ça c'est par rapport à la selfie, mais c'est pas grave, ça fait un léger petit bord blanc, tout simplement. Alors il me restera à imprimer mon journaling, mais j'attends d'avoir plusieurs journalings à imprimer pour économiser mon papier. Voilà un petit peu la carte que j'ai travaillée avec des tampons de l'encre et l'image. Je les ai tamponnés à la fois à la Versafine noire et la Versafine dune de sable pour les arbres, pour avoir un aspect un petit peu différent. Et je les ai tamponnés sur un papier aquarelle, le Canson XL, donc un cellulose tout simplement. Et vous verrez qu'il fera très bien l'affaire, même si je vais être un petit peu embêtée par un envahisseur à poil. Qui s'appelle Oslo et qui tout à coup va décider de s'inviter sur mon travail. Bon, je vous laisse en tout cas en musique, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Il n'y a rien de particulier, rien de bien différent par rapport à la vidéo que je vous ai fait sur la colorisation au distress, et puis je vous retrouve à la fin.
voilà, je vous montre le résultat. Donc ça, c'est ma première carte. Alors, elle est très très sobre, hein. Ici, je vous montrais, en fait, c'est un des cadeaux du calendrier de l'Avent des ateliers de Karine. Je vais voir si je mets quelques tamponnages en couleur avec de la Versafine ou de la Distress assortie. Ma photo, alors très simple, hein, avec une étiquette texte qui vient de la collection, comment dire, un air de Noël chic et qui fait donc partie du kit du December Daily. Au dos, j'ai fait ceci, une des cartes Project Life, le petit ours que j'ai mis en couleur récemment dans une vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Un des textes, toujours pareil, de la collection que j'ai coupé en deux. Pour le jour numéro 2, donc voilà mes pochettes. Je vais peut-être vous élargir un peu, ouais, pour que vous voyez en entier. Donc ça, c'était un exemple qui se trouvait dans le kit. Je mets bien, j'ai juste rajouté le numéro. Parce que moi, donc, je n'ai mis aucun numéro. Mes photos, toutes simples, avec ici une petite étiquette et toujours un texte. Et au dos, nous avons encore une photo. Ici viendra le journaling. Il est prêt, mais bon, pour pas gâcher du papier, je vais attendre d'en avoir plusieurs à imprimer. Et puis cette petite carte que j'ai fait très rapidement avec vous et avec les Distress. Donc vous voyez, ça prend peu de temps. Voilà. Il me reste à faire le jour 3, puisque nous sommes le 3 décembre. Je ne sais pas encore si je garde cette page-là ou pas. En fait, je ne sais pas ce que je vais mettre. Il faut que je regarde ce que j'ai noté sur mon téléphone. En fait, sur mon téléphone, dans les notes, j'ai créé comment dire, une note justement pour le calendrier de l'Avent et je vais mettre un peu tous les jours ce qu'il y a. Ou alors, si je vais peut-être le faire aussi à la main. Je sais pas, en regardant les idées de photos que propose la Fée du Scrap, quand vous commandez le kit, il vous en envoie, voilà. Histoire de garder. J'ai le sapin, mais le sapin tout autour, c'est pas encore terminé, donc voilà. Je vais un petit peu réfléchir et me laisser le temps de la réflexion. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté une aide pour ce qui est de remplir votre propre journal de décembre. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.